Allô, salut tout le monde. Hop, on remonte un peu la chaise, c'est un petit peu basse. Hop, comment ça va ce soir? Bienvenue sur ce nouveau live. Alors, excusez-moi, je vais changer mon écran parce que là, je vous regarde pas direct dans les yeux. C'est pas terrible, on va faire ça comme ça. Hop. Alors, qui est là ce soir? Levez la main. Est-ce que vous avez des questions pour moi ce soir? Des choses à partager, des doutes? Des avancements même, sûrement, dans vos business en ligne, vos business Amazon FBA, bien sûr. Donc voilà, écoutez, si on va commencer comme d'habitude hein, avec les news que j'ai pu vous trouver aussi bien sur le Seller Central que en règle générale. Donc voilà, salut, alors je vois Alain, allô. Salut Alain, Rasnas, salut, et Yojimbo, bonsoir à vous. Bienvenue sur ce live numéro 22. Ça y est, on y est, numéro 22. J'ai envie de dire, ça fait déjà ça. Ça fait déjà 22 lives. Alors attendez, je pense que j'ai couru pour pouvoir me mettre là avec vous à l'heure ce soir. D'habitude toujours la course, mais là aussi, là c'est encore la course comme d'habitude. Fait que à chaque fois, j'espère que j'ai bien tout mis, mes petites slides pour vous et mes petites news. Donc comme d'habitude, comme je disais, on va faire... Nicolas, salut Nicolas. On va faire du coup notre partie news du seller bien sûr et puis après la partie questions-réponses. Donc comme d'habitude encore une fois vous pouvez commencer d'ores et déjà à mettre vos questions dans le chat, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, s'il y en a qui sont de passage sur la chaîne et qui veulent voilà, recevoir du contenu sur Amazon FBA, des informations etc. Abonnez-vous et puis likez cette vidéo, c'est super important pour moi et pour la chaîne. L'algorithme de YouTube, des fois, peut être un petit peu capricieux pour m'aider à me faire voir par son algorithme. fait que voilà. N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton j'aime, ça me fera énormément plaisir. Alors, on va passer... Alors, attendez, je vais faire ça ici. Si vous voulez commencer à partager vos avancements également, comme je disais, hein, dans le chat, allez-y maintenant. Aussi, on peut discuter un petit peu avant de commencer les news, là, il n'y a aucun problème. Alors, Rasnas, est-ce que dans ton coaching, tu as des nouvelles techniques pour trouver des produits? C'est-à-dire des nouvelles techniques. Je sais pas lesquelles que tu as déjà vues ou apprises, en fait. Fait que là, comme ça, des nouvelles techniques magiques, non, j'ai pas de nouvelles techniques magiques, j'ai envie de dire. Trouver son produit en règle générale, dans tous les cas, c'est de l'analyse de marché sur Amazon, ok? Fait que une analyse de marché, ça reste sensiblement entre guillemets la même chose, à part peut-être des outils qui pourraient changer ou des choses comme ça. Là, comme ça, je n'ai pas de solution magique. Après, sur le seller central, n'oublie pas, tu as aussi l'explorateur d'opportunités qui évolue pas mal depuis les dernières semaines. Surtout pour les États-Unis, tu as plein de nouvelles données, de façon de présenter en fait les chiffres de tes concurrents, etc. etc. N'hésite pas à aller voir de ce côté-là l'analyse de la marque, l'explorateur d'opportunités, pour voir qu'est-ce qui se passe sur les différentes niches, etc. Mais après, en soi, la recherche produit, j'ai envie de te dire, voilà, ça sera sensiblement la même chose, peu de concurrence, de la demande, du chiffre d'affaires, et etc. etc. Mais voilà. Donc voilà, après bien sûr, pendant les... Si tu parlais du coaching aussi, bien sûr, hein, moi je t'accompagne là-dessus, si tu veux du coaching là-dessus, je t'accompagne avec grand plaisir pour trouver ces produits-là, te donner toutes les astuces. Alors, je vois qu'on a déjà les questions. Alors, oui, question, Amazon me propose le service expédition à distance avec expédié par Amazon, ça vaut-tu la peine? Je vais te faire un petit résumé, Alain, on va en discuter juste après, parce que je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur vos questions, parce que comme ça, là, je vais pouvoir vous mettre les news d'abord. Et pour expédier au Canada, au Mexique, à partir des US. Fait que je t'en discute juste après les news, on va reprendre ça. J'oublie pas. Donc, parfait, c'est bien, on est actif ce soir. C'est top, c'est top, c'est top. Alors... J'ai mon ventre qui gargouille, j'espère que vous l'entendez pas. Alors, attendez juste un petit instant, parce que moi, là, j'ai plus
YouTube qui veut me dire combien vous êtes dans la salle. Fait que, également, on va faire comme la semaine passée, si vous voulez aussi. Je suis désolée, j'ai un problème avec mes cheveux également. Si vous voulez, dans le chat, vous pouvez lever la main aussi, hein, quand vous arrivez, quand vous êtes là, quand vous êtes de passage. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais YouTube ne veut plus me dire combien vous êtes avec moi dans le chat. Donc voilà. Recherche produit, c'est un peu chiant pour la SNAS, mais on va en reparler juste après, t'inquiète pas. Parfait. Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé, moi, cette semaine dans les news du seller? C'est top pour vous, pour nous au Québec, parce que la première news est pour le Québec, tout simplement. Donc, alors que je trouve juste ma petite page. Ici, oui Nicolas, je vois la main levée, parfait, merci Nicolas. Alors, ma petite news pour le Québec, si j'arrive à bien l'afficher ici. Hop. Voilà. Alors non, c'est pas celle-là, pardon. On va revenir là. C'est pas celle-ci, c'est... Enfin, c'est le même sujet, mais voilà. Tac, tac. Je vais y arriver avec mes écrans. Ça va le faire. Ici, de mal dans l'organisation. On va y arriver. Alors, la première petite news, Amazon met en avant les produits québécois maintenant. Donc ça, les petits badges, peut-être que vous les connaissez déjà, hein, probablement même. Mais voilà, les acheteurs sur Amazon, comme je vous mets maintenant, peuvent désormais facilement repérer les produits québécois grâce à un nouveau partenariat. Je vais aller tout de suite sur l'avantage que je vous ai mis ici. En fait, les avantages, on le sait, les produits locaux sont souvent perçus comme étant de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement que les produits importés. C'est également un encouragement à l'économie locale, ce qui peut être un facteur important pour les consommateurs. Donc, si vous avez des produits, alors que ça peut être du handmade ou ça peut être des produits qui sont tout simplement fabriqués au Québec, produits au Québec, etc., etc., ça pourrait être un avantage pour vous que de vous soumettre en fait à ces obligations bien sûr que les produits du Québec vont vous demander et pouvoir potentiellement avoir les petits badges qui sont ici pour vos produits que Amazon bien sûr après donc va afficher sur les fiches produits. Donc ça encourage l'économie locale, etc. Fait que les gens aiment ça et de plus en plus, ok. Donc si vous avez tout un écosystème entre guillemets qui est au Québec, ça pourrait être une super bonne idée pour vous. Puis je vais montrer les petites pages maintenant qui ont été dédiées à ça. Alors, Yojimbo, oui, j'ai vu ça. Il ferme le panier bleu sans commentaire. Ouais. Oui, alors je connais le panier bleu, mais je le connais pas à 100% non plus. C'est vrai que... Je sais pas si je pourrais beaucoup plus en parler de ça. Sûrement vous, là, vous le savez beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Donc comme je vous ai mis ici, ça sera donc affiché sur les fiches produits, des produits concernés bien sûr, donc en dessous des bullet points, en dessous des puces, hein, les 5 puces. Une page qui sera dédiée aux produits du Québec, qui a été créée sur Amazon.ca, je vais aller vous la montrer. L'objectif de promouvoir et de valoriser les produits locaux, je viens de le dire, et il est important de noter qu'Amazon ne participe pas directement au processus de certification du produit du Québec. Pour ça, il faut aller juste ici. Je vais vous montrer la page également ici. Un Amazon québécois. Oui, c'est ça que j'avais compris hein, pour le panier bleu là, mais petit Seb, salut. Parfait, merci d'avoir levé la main. Oui, donc, alors je vais vous montrer. Je suis désolée, je dis beaucoup ce soir, ça doit être casse-pied pour vous, je vais essayer de me calmer. Alors, les produits du Québec, c'est ici. Hop, voilà, c'est la page qu'il y avait juste avant. Donc finalement, vous pouvez aller voir les produits du Québec.com ici, puis ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le fameux badge. Alors celui-ci ou celui-ci, hein, ça va dépendre en fait des catégories, etc. Mais du coup, vous pouvez, bon, vous avez les liens qui vont être dans la description, donc pour vous renseigner, pour voir si c'est pour vous, ça pourrait être, vous pourriez être éligible à ce badge-là ou pas. Donc c'est eux qui décident, vous allez faire une soumission, vous allez passer par plusieurs étapes, c'est eux qui décident si votre produit, votre entreprise, vos produits peuvent obtenir ce badge bleu, et une fois qu'il est obtenu, après Amazon, donc du coup le reconnaît et le met sur votre fiche produit.
Mais voilà, c'est pas Amazon qui fait partie de la décision. Voilà, c'est vraiment les produits du Québec d'abord où il faut appliquer, puis après ça se met sur Amazon. Voilà. Ici, tac. Non, ça c'est le chat, c'est pas bon. Hop, on va passer à cette petite slide là si elle veut bien. Voilà, donc les produits du Québec que je viens de vous montrer. Vous avez premièrement l'étape 1, entre guillemets, ça va être l'adhésion. Donc inscrivez-vous sur les produits du Québec pour présenter vos produits, moyennant des frais variables selon le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a une vérification. Donc un vérificateur examinera votre demande et vos justificatifs pour s'assurer de la conformité de la production québécoise. Et après, il y a une confirmation. Donc, après validation, utilisez les badges fournis par les produits du Québec pour valoriser vos articles sur divers supports, dont Amazon, où ils apparaîtront sous forme de certification visible sur les fiches produits concernés. A noter qu'Amazon ajoutera les certifications au fur et à mesure sur les différentes pages produits des marques certifiées. Voilà. Et la page du coup maintenant d'Amazon, ça ressemble à ça. Tac. Tac. Voilà. Donc ça c'est la page dédiée les produits du Québec. Hein. Donc vous avez normalement toutes les catégories, mais ici vous avez le lien aussi en description si vous êtes curieux pour aller voir. Et donc voilà, là vous avez toutes les brands, certaines brands en fait qui peuvent déjà être avec ces certifications là. Vous retrouvez les mêmes petites marques ici, produits du Québec, manufacturés au Québec, etc. Et voilà, les clients maintenant peuvent donc shopper comme ça, faire leur shopping en fait sur cette page là pour produits du Québec. Donc moi je trouve que c'est quand même... je trouve pas forcément le terme en français, mais super valuable. Ça donne de la valeur en fait à ces produits-là, et je trouve ça vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. Après, on s'entend que de produire ces produits au Québec, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tous les produits, toutes les catégories. Moi-même, hein, j'ai essayé de faire produire un certain produit au Québec. Mais voilà, les frais en soi, ça s'alignait pas du tout avec des produits qu'on peut éventuellement faire en Chine. Au niveau des tarifs, etc., ça marchait pas. Okay. Ou alors, il fallait faire vraiment une très grosse quantité de commandes pour pouvoir avoir des prix qui seraient un peu plus raisonnables. Mais on s'entend que la main-d'œuvre, c'est pas la main-d'œuvre du Québec, et la Chine, c'est complètement différent. Mais dans certains business, dans certaines catégories de produits, pourquoi pas? Voilà. Je connais pas forcément vos produits à vous tous qui êtes en live avec moi et qui réécoutez bien sûr en rediffusion. Donc voilà, je pensais quand même que c'était important et intéressant de vous le présenter. Cette nouvelle page juste pour nous au Québec. Donc voilà. Alors avant de passer à la prochaine slide, je vais regarder vos petits messages. Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça dit ici? Alors, Rasnas, ok, merci. C'est ce qui me bloque le plus. Ah oui, la recherche produit, c'est ça que tu me disais. Alain, Nicolas, j'avais vu. Jimbo, ouais, ça c'est bon, j'avais vu. C'est un site de vente Amazon québécois, ouais, effectivement. Et petit Seb, bonsoir, je suis nouveau, je voudrais bien en savoir plus et me former. Merci d'avance. Bienvenue sur ton premier live de Destination Liberté Financière. C'est top, merci et bienvenue à toi. Donc tu peux poser toutes tes questions ici et si tu veux après en savoir plus sur des sujets particuliers, n'hésite pas à les écrire dans le chat là. J'ai des services de coaching, formation, tout ça là. Mes réseaux sociaux, tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, fait que voilà. Produit artisanal, Alain Boucher. Oui, tu peux mettre des produits artisanaux. Après, tu as aussi le Amazon produit artisanal aussi. C'est un autre programme aussi Amazon. Mais oui, effectivement. Voilà, bon, alors j'ai vu vos petites réactions. Est-ce que ça vous plaît? Moi, en tout cas, ça me plaît. C'est sûr que dans le futur, au fur et à mesure de l'évolution de mon business, de tout ce qui va se passer, etc. aussi, bien sûr, potentiellement... voir pour avoir ces petits badges là, ça serait vraiment top. Alors,
Imaginons que vous faites des savons chez vous, je ne sais pas moi, que tout vient de chez vous et que vous voulez les mettre sur Amazon, pourquoi pas, ça pourrait être un style de produit qui serait très bien avec ce genre de badge là. Et en plus Amazon Handmade. Alors, passons à la prochaine news qui est ici. Alors ça, ah oui, ça aussi c'est une belle nouvelle. Alors ça par contre c'est pour, alors attendez si je vous le montre pas, vous n'allez pas le savoir. Voilà, ça c'est pour, alors je vous ai mis en bas à droite, c'est pour les acheteurs USA. Donc si vous êtes uniquement sur le Canada, pour l'instant vous ne l'aurez pas, mais ça va normalement se diffuser assez rapidement, je pense. Donc Meta c'est ceux qui ont Facebook et Instagram, ok, fait que voilà, Meta et Amazon collaborent pour révolutionner le shopping sur Facebook et Instagram. Un rendez-vous shopping sans quitter les applis. Donc là, vous voyez ici, je vous ai mis un grand téléphone en fait sur le parcours d'achat en fait qui va être proposé directement depuis Facebook et Instagram. Donc voilà, ils s'associent finalement par le biais de publicité en fait payante sur Meta. Vous allez être capable en fait de faire la publicité de vos produits d'Amazon. Donc les gens n'ont plus à quitter la plateforme Facebook par exemple en cliquant sur un lien, en se retrouvant sur Amazon, etc. etc. Là c'est vraiment intégré, ils s'associent ensemble pour faire un parcours d'achat en fait simplifié. Et moins il y a de barrières, plus c'est facile pour le client d'aller jusqu'au bout de son processus d'achat, on s'entend. Donc voilà comment ça se présente, je vous la remets la petite vidéo là ici. Mais voilà, ça clique sur une publicité sur Facebook, ça les amène à se connecter à leur compte, ils le mettent dans leur panier et ils passent à l'achat en fait depuis Facebook intégré. Amazon intégré à Facebook. Voilà, en gros. Donc je pense que j'ai parlé un peu des petits points, là je vais reprendre les petits points que j'ai mis. Collaboration entre Amazon, Facebook et Instagram, on a compris. Achat facilité par le biais du compte Amazon dans les applications de réseaux sociaux. Avantages pour les utilisateurs et croissance des revenus pour toutes les parties prenantes impliquées et concerne les annonces publicitaires. Donc bien sûr, ça ne va pas juste être un produit que vous mettez comme ça en ligne sur Facebook, il faudra faire de la publicité méta. Voilà, donc la publicité Facebook. Alors, il y avait Nicolas qui disait c'est bien, mais tout dépend du pourcentage demandé pour la certification. Exactement, exactement. Je pourrais potentiellement essayer de me renseigner un peu plus là-dessus. Voir si je pourrais avoir un rendez-vous avec un agent, ça pourrait être intéressant. Laissez-moi savoir, puis au pire, je vous ferai soit une petite vidéo, soit quelque chose comme ça dessus. Ouais, c'est un bon point, mais effectivement, c'est à savoir, c'est à voir. Hein. C'est vraiment tout un calcul, tout un processus, etc. Et puis, comme je vous dis, de sourcer des fois au Québec, certains produits, ça vaut pas la peine, mais oui, effectivement. Voilà, donc ça, c'est mes petits points ici. Pour revenir à Facebook et Meta. Donc au niveau fonctionnalité, donc vous avez prix en temps réel, éligibilité au statut Prime pour les clients, estimation de livraison, information détaillée du produit, etc. La configuration des campagnes publicitaires est directement avec les applications sociales, donc ça c'est ce que je vous disais. Et les avantages, donc publicité personnalisée, taux de conversion amélioré, expérience client optimale. Canal de vente supplémentaire, performance publicitaire accrue, diminution des étapes lors du parcours d'achat. Donc là, c'est vraiment le résumé de ce que je vous disais. Et meilleure coopération stratégique entre les principales plateformes publicitaires et partenaires commerciaux. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même une nouvelle intégration assez intéressante. C'est un oui, Yojimbo. C'est un oui, pourquoi déjà? Juste me le dire, je me souviens plus, peut-être que j'ai dit quoi là? Peut-être que j'ai dit quoi? C'est ce que j'ai dit plutôt. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant aussi ça éventuellement. Donc on sait, la publicité Facebook était il y a quelques petites années vraiment performante. Puis après il y a eu une baisse parce qu'ils ont changé des choses dans leur façon de procéder, etc. Puis là ils reviennent du coup avec des choses comme ça que je trouve que ça peut être encore du coup, c'est toujours intéressant de faire de la publicité Facebook bien sûr. Mais là, du coup, voilà, on est relié directement avec son business Amazon. Donc, je pense que pour vos clients et pour vous faire voir, avoir une belle visibilité et en plus, les PPC Facebook. Donc, il faudra voir avec ces annonces-là. Mais les PPC Facebook sont moins chers
habituellement, hein, je ne veux pas faire de généralité, que les PPC sur Amazon. Enfin, ça dépend encore une fois des niches, la demande, etc. Mais voilà, à checker éventuellement aussi pour vous, voir si ça pourrait être intéressant de faire de la publicité Facebook en plus. Voilà. Donc de toute façon, plus on est vu, plus on est acheté, plus on est acheté, plus on est vu. Ça, je le répète régulièrement. Voilà. Il va sûrement y avoir des frais pour Facebook. Oui, c'est en fait oui, tu payes tes annonces Facebook, bien sûr. Bien sûr, c'est pas comme ça de l'annonce gratuite. Ça serait cool. On s'entend, mais non, non. Fait que va falloir que je fasse des tests, va falloir que je fasse des tests moi-même pour les produits, et puis à la limite, je ferai également aussi un retour là-dessus, on va dire. Voilà pour ça. Alors pareil, hein, si vous voulez partager vos pensées là-dessus, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, on discute tous ensemble. Donc, alors j'avais une dernière petite slide, alors attendez, je l'ai perdue. Je vais la retrouver. Non, c'est juste mon ordinateur, quoi. C'est juste mon ordinateur. Ah non, il est là, pourtant. Attendez. On va la voir, on va la voir, on va la voir. Pourquoi il veut pas me présenter ma dernière slide? Présenter, s'il vous plaît. Mais oui. Excusez-moi, comme d'habitude, il y a des petites latences avec mes fiches. Mais en fait, je pense qu'il me faudrait juste 3 écrans. Ça serait plus facile pour moi. Hop. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, parfait. Donc, là, une dernière petite news. Intégrer son inventaire FBA et ses produits Amazon sur son site web. Donc là, on passe aussi encore entre guillemets un niveau supérieur. Donc d'avoir un site web vitrine, c'est super. Mais voilà, pourquoi ne pas profiter en fait de votre site web pour également faire des ventes et avoir du trafic. Donc ici, vous avez des intégrations de vente MCF, donc les Multi-Channel Fulfillment. Donc ça déjà, je vais vous expliquer rapidement le principe des ventes multisites, du MCF. Sur Amazon, vous avez la possibilité de ça. Donc trouver la bonne intégration. D'abord, le MCF, qu'est-ce que c'est sur Amazon? Ça va être utiliser votre inventaire pour qui est chez Amazon en fait, hein, dans les entrepôts Amazon FBA, pour pouvoir envoyer vos produits sur des autres canaux en fait, que ça soit Etsy, ça peut être eBay, ça peut être voilà, d'autres plateformes de e-commerce. Si vous voulez vous servir de votre stock qu'il y a dans vos entrepôts Amazon, vous pouvez créer des commandes MCF en fait directement sur votre serveur central pour envoyer à vos clients qui ont commandé sur d'autres plateformes. Donc, en partant de ça, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire une intégration sur votre site web en fait pour automatiser tout ça avec votre site web. Donc, ça serait potentiellement super intéressant à faire. Ici, donc c'est un article d'Amazon du 23 février. Hein. Le nouvel outil de sélection d'intégration vente multisite simplifie le processus de choix de la bonne solution d'expédition pour votre activité vente multisite. Les intégrations vente multisite automatisent le processus d'expédition de vos commandes hors Amazon afin de gagner du temps et d'offrir à vos clients une expérience d'achat hors Amazon de qualité sur tous les canaux de vente. Donc quand on profite du service FBA en dehors d'Amazon, ça peut être bénéfique pour vous, ok? Fait, concrètement, je vous ai mis également un lien dans la description qui va vous mener à ça. Hop. Tac. Ici. Voilà. Hop, je vous partage ça ici. Donc là, si vous allez sur le lien qui est dans la description, vous allez trouver ça, MCF Intégration Tool. Donc ici, par exemple, vous allez choisir sur quel site, sur quel genre de site en fait vous êtes. Vous êtes sur Shopify, vous êtes avec BigCommerce, vous avez un site web WooCommerce, etc. Vous sélectionnez ça. Ensuite, vous sélectionnez les marketplaces ici. Ici, s'il y a des social media, pareil, TikTok, Pinterest, Meta, voilà, Facebook.
ici. Hop. Ça fait ça encore. Voilà. Fait que, ensuite, vous faites Show Result. Donc là, par exemple, je pourrais mettre... donc, avec WooCommerce, on pourrait faire eBay, Etsy et Pod Social Media. On fait Show Result ici. Et si vous voyez ici, donc là, on a des intégrations MCF à mettre directement, en fait. Donc ça, après, de mettre des intégrations comme ça, est-ce que vous seriez capable, vous, de le faire? Ou alors après, est-ce que vous voulez passer par des personnes qui s'y connaissent en site web et en intégration, etc., en fait, sur les sites? Ça peut être une possibilité. Vous avez plein de monde sur Fiverr aussi qui savent très bien faire ce genre d'intégration-là, donc vous pouvez potentiellement trouver des influenceurs, trouver des freelancers en fait sur Fiverr pour le faire pour vous. Donc là, vous regardez, si par exemple je prends Order Desk ici, attends, je fais ça, si je fais ça, ici, tac. Donc voilà, là, ça vous donne les bénéfices, comment ça marche, comment le connecter. Donc ça va vous dire bien sûr comment connecter l'inventaire, etc. Et d'automatiser en fait le service MCF. Vous cliquez ici, puis vous regardez comment ça fonctionne. Donc suivant votre fournisseur de services, de site web, etc., ça va changer de service finalement, entre guillemets. Hein. Là, j'ai pris Order Desk, mais ça pourrait être d'autres pour vous, ok? Fait que je peux pas vous le montrer concrètement. Et en plus, ça serait un petit peu trop compliqué là pour le live. Mais voilà, potentiellement, notez-le que c'est possible de le faire. Voilà. Et ça peut être potentiellement très intéressant, encore une fois, pour vous de faire ça. Est-ce que c'est trop compliqué? Ça va? Vous avez suivi? On va avancer là. Fait que voilà, c'était ma dernière petite news pour ce soir. On va passer maintenant à vos questions. Donc c'est le moment pour vous de mettre tout ça dans le chat et qu'on discute ensemble et qu'on partage aussi vos avancements et toutes vos histoires si vous le voulez. Voilà. Alors on va passer ici en plein écran. Et je vais faire ça comme ça. Et je vais reprendre la question de Alain, qui était donc la première question. Hop. Je vais mettre ça ici. Alors, pour ceux qui regardent en rediffusion, j'y pense là aussi, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez mettre vos questions en commentaire en dessous de ce live et j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais que tout le monde ne peut pas assister au live, donc voilà, vous n'êtes pas, entre guillemets, voilà, vous pouvez mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai, tout simplement. Alors, Alain, ici... C'était, oui, Amazon me propose le service expédition à distance avec expédié par Amazon. Ça vaut-tu la peine pour expédier au Canada, au Mexique, à partir des US? Il faut regarder... Alors, je suis pas sûre de... J'avais mal lu la question tout à l'heure. Donc oui, c'est le service finalement pour ouvrir aux autres marketplaces, quoi, c'est ça, hein? Pour que, faut que tu regardes en fait si au niveau des frais pour les clients, etc. aussi ça vaut la peine. Pour expédier au Canada et au Mexique à partir des US. Oui, tu peux te servir en fait de l'inventaire qui est aux US pour shipper à l'extérieur. Mais par contre, c'est sûr qu'au niveau des frais, moi je l'ai jamais fait comme ça. Et même pour les clients, je trouve que c'était pas le plus intéressant, le plus optimisé. Je préfère sincèrement envoyer du stock aux US, au Canada, et puis te servir du stock qu'il y a aux US et au Canada. Fait que voilà, c'est vraiment quelque chose que je t'inviterais à faire plutôt que de te servir de genre de service-là. Après, tu peux, hein. C'est tout un calcul, entre guillemets, aussi qu'il faut regarder, puis voir si pour les clients, ça reste avantageux. Voilà. En fait, non, je pensais pas que c'était la même question, mais en soi, c'est ça. Fait que, alors, Nicolas, avec le petit forfait d'Helium 10 pour commencer, c'est suffisant? Sincèrement, c'est très limité. Si je me souviens bien, le petit service d'Helium 10
tu as comme 10, alors je veux pas dire de bêtises, mais tu as comme à peine une dizaine d'analyses de produits. Fait que quand tu fais ta recherche produit, tu en regardes beaucoup plus que 10 des produits. Et ouais, c'est ça, 10 produits. Alors, si c'est 10 ou 15, je sais plus exactement. Mais on va dire qu'en regardant et en analysant 10 produits, à moins que tu aies un coup de chance, entre guillemets, c'est très short. C'est très short. Tu peux essayer, mais je suis pas sûre que tu vas trouver ton produit avec le forfait le moins cher. Est-ce que je l'avais essayé avec le... Bah non, moi ça n'existait pas encore ce tout petit forfait là. Pour faire des tests... Oui, mais c'est ça. J'avais pris le petit forfait pour faire des tests et des démos en fait pour la chaîne YouTube. Et même pour faire une vidéo finalement, tu vois, j'avais pas eu assez. Donc honnêtement, pour faire ton réel business, etc., je trouve que c'est pas suffisant. Merci les clients qui payent, mais tu as raison pour les frais. Oui, c'est ça. Avec plaisir, Alain. Ouais, mais tu sais, quand tu fais des frais de shipping plus élevés, etc., aussi, ça vaut moins la peine pour les clients, tu sais, fait qu'ils vont aller voir au compétiteur qui, lui, a son inventaire, entre guillemets, au Canada, puis voilà, tu sais, il va pas payer de frais de shipping. Malheureusement. Alors, Alain, je serais vraiment curieux de savoir si c'est rentable, tu utilises. Donne-nous des news. Pour moi, Nicolas, j'ai dû regarder des centaines de produits, ça devient addictif, tu vas voir. Oui, c'est vrai que t'as pas faux. C'est pas faux, Yojimbo. C'est pas faux parce que quand tu commences ta recherche produit, c'est sûr que déjà t'apprends, tu vas voir au fur et à mesure les choses que tu vas plus ou moins regarder au début, puis après tu auras tout de suite l'œil dessus, puis après tu vas regarder différemment, entre guillemets, au fur et à mesure les produits. Fait que des fois, quand tu vas être chez toi ou en magasin ou discuter avec des amis, ça va avoir peut-être des idées qui vont popper, puis tu vas devoir tout de suite regarder sur Amazon aussi. Fait que c'est un peu addictif comme le dit Yojimbo. Effectivement. Voilà. J'espère que ça répond bien à vos questions pour ceux qui ont posé des questions déjà. Alors il y avait aussi donc Petit Seb qui était nouveau sur la chaîne. Si tu veux partager des affaires, si tu peux, tu es le bienvenu. Et voilà, j'attends encore vos questions bien sûr, hein, s'il en reste pour ce soir. Là on n'a pas fini, là, je vais rester avec vous encore un petit peu. Donc voilà. Hop. Hop là. Est-ce que j'ai allumé ma lumière de derrière? Mais non. J'avais oublié une lumière. J'oublie toujours un élément dans le décor. Hein. Il y a bien les bougies d'allumées, c'est bon. Alors, est-ce que j'arrive à voir combien on est maintenant? Une petite dizaine? On va y arriver là. Hop. Alors, qui veut partager quelque chose ce soir? Encore, je reste avec vous. Pour le moment, je suis encore là. Je vais attendre vos questions, qu'elles arrivent tranquillement. Je vais regarder si mon YouTube veut bien m'afficher le nombre de personnes que vous êtes. Ok, là c'est bon, je pense que je viens de voir combien vous êtes. Ça y est. Ah, bon. Enfin. Alors, Jimbo, ton souper t'attend. Ben oui, c'est vrai que comme d'habitude, je n'ai encore pas mangé. Même il y a 2 semaines, j'avais essayé de manger en avance, puis finalement, j'aimais pas. Voilà, hein, je l'assume, je suis française, je mange tard, donc donc voilà. Mais après, il y a le ventre qui creuse effectivement. Alors, moi, dans la formation, je suis rendue à la vérification des brevets et jusqu'à date, je trouve ça super. Ah, super, merci Nicolas. Ah, mais c'est cool, du coup, t'as pu commencer à avancer un petit peu, enfin, hein, mon pauvre.
Mon pauvre, parce que si vous voulez, en fait, il y a des subventions que vous pouvez avoir, donc du coup, pour vous faire rembourser une partie de ma formation. Et il y a certains dossiers qui sont acceptés, d'autres qui ne sont pas acceptés, mais en soi, il ne faut pas commencer la formation pour pouvoir demander cette subvention et obtenir un remboursement de jusqu'à 40% en fait de ma formation. Donc voilà, Nicolas a pu commencer sa formation apparemment, et merci du coup de faire ce petit retour-là. Et tu vas voir, c'est sûr que les brevets, voilà, c'est un petit peu casse-pied à faire. comme je le mets dans ma formation, c'est un petit peu casse-pied à faire, mais c'est super important si vous voulez pas vous retrouver avec des procès aux fesses. Donc on s'entend que si vous voulez vendre un briquet, on s'entend que le brevet est très certainement dépassé, que les 10 ans sont passés, les 20 ans. C'est 20 ans. Les 20 ans sont passés et que vous pouvez vous aussi vendre des briquets même si c'est breveté. Okay, mais dans des produits innovants, dans des choses, des nouvelles niches, etc., dans tous les cas, il faut quand même faire votre recherche de brevet parce que vous ne voulez pas voler la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. Okay, ça peut vous faire vraiment très mal à vous, votre entreprise. Et du coup, voilà, je reprends souvent une histoire d'un autre youtubeur aussi qui a eu un problème de propriété intellectuelle. En fait, si vous voulez, c'était son logo. En fait, il y avait un A qui ressemblait trop à un A d'une autre marque. Et finalement, il a perdu tout son inventaire. Alors, je sais plus, c'était comme 100 000 $, quelque chose comme ça qu'il avait perdu. Fait que ça soit logo, que ça soit les brevets, tout ça, vraiment faire bien attention. Et voilà, je suis vraiment contente, Nicolas, que tu aimes la formation. Pour l'instant, c'est très apprécié. Alors, brevet, ouais, effectivement, c'est casse-pied. C'est beaucoup de documents à regarder. C'est beaucoup de documents à regarder, puis faites bien attention aux dates. Faites bien attention à ce qui est bien, ce qui est protégé ou pas. Il n'y a pas une IA qui fait ça, rechercher des brevets? Oh, bonne question. Maintenant, elle peut tout faire, l'IA peut tout faire. Pardon. L'IA peut tout faire, oui et non, entre guillemets. Hein. C'est sûr que par rapport à l'année dernière, à la même époque, ça a déjà beaucoup bougé par rapport à l'an passé. Et d'ailleurs, je compte sûrement vous refaire des vidéos sur l'intelligence artificielle aussi. Mais une IA qui recherche des brevets, je suis pas sûre. Faudrait qu'elle soit capable d'analyser... Oh, Marc, faudrait qu'elle soit capable d'analyser les documents. Je réfléchis. Que tu donnes un dessin, qu'elle soit capable de se connecter à la base des brevets, genre de l'INPI ou de l'USPTO ou des choses comme ça. Je sais pas. Je pourrais faire des recherches si ça vous intéresse. Je pourrais faire des recherches. De toute façon, j'ai encore aussi des choses à apprendre sur l'intelligence artificielle. J'essaie d'utiliser de plus en plus, de vous transmettre ce que moi j'ai appris, en tout cas sur l'intelligence artificielle et ses capacités. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez pas vous en passer, surtout à l'allure où ça va. Si vous n'utilisez pas, vous allez vous faire dépasser. Ok, fait que instruisez-vous bien là-dessus. Et puis de toute façon, business en ligne, e-commerce, Amazon, ça s'y prête totalement. Vous allez gagner beaucoup de temps avec certaines choses. Donc voilà, après c'est pas pour les brevets, mais en tout cas pour les écritures de listing, des automatisations, des choses comme ça, ça peut être très très efficace. Voilà, je regarderai si jamais il y en a pour les brevets. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Il y avait, oui, il y avait Rasnas aussi qui parlait de sa recherche de produits aussi tout à l'heure. Alors, la recherche de produits, ça peut être long, mais il faut pas que ça dure 1 an, ok? À un moment donné, il faut arriver à prendre une décision. Il faut arriver à se dire, bon, ben, imaginons sur 10... pas catégories, mais 10 critères. S'il y a 10 critères pour choisir ta niche, pour choisir ton produit, et qu'il y en a 8 qui cochent les cases, bah à un moment donné, il n'y a pas de produit parfait 100%. Donc à un moment donné, il faut
il faut te décider, il faut voir quel entrepreneur tu es, qu'est-ce que tu vas faire de ton produit, comment tu vas réfléchir au projet, qu'est-ce que tu vas lancer, etc. Comment toi tu vas pouvoir améliorer l'idée, etc. du produit. C'est ce que toi tu vas en faire qui va faire que ça réussira ou ça réussira pas aussi. Hein. Tu pourras trouver des fois la meilleure niche de tout le monde entier, et puis si tu n'es pas entre guillemets assez entrepreneur, on peut dire, ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus, tu sais, fait que c'est vraiment ce que vous, les entrepreneurs, vous allez faire du produit, et bien sûr l'analyse de la niche et voir s'il y a de la demande, parce que si on se lance dans quelque chose qui n'a pas de la demande, on s'entend, ça fonctionnera pas dans tous les cas. Fait que voilà, c'est vraiment quand même un tout, et voilà, faut pas que ça dure 6 mois, 1 an, ok. Au bout d'1 mois, 2 mois, normalement vous devriez avoir trouvé votre produit. Après, on s'entend que chacun a sa vie, chacun a son emploi du temps, chacun a ses obligations, donc je peux comprendre que ça dure un petit peu plus longtemps, mais après les niches bougent aussi au fur et à mesure des mois, 6 mois, 1 an, il y en a qui vont bouger, et la compétition va arriver. Donc imaginons une niche qui est bonne aujourd'hui ne sera peut-être plus bonne dans 1 an, mais toi en 1 an tu seras déjà lancé, tu auras pris l'occasion en fait de la bonne niche, donc tu seras déjà sur le marché, tu auras fait tes premiers commentaires, etc. Puis ceux qui vont se lancer après, bah, entre guillemets, ça sera un petit peu plus difficile. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, faut y aller. Vous lancez pas les yeux fermés puis les mains dans les poches, genre on verra bien, on verra ce qui se passe. Hein. C'est quand même de l'argent et du temps qui est engagé, on s'entend. Faut pas y aller n'importe comment, mais voilà. Et je comprends que ça peut te paraître chiant, effectivement, ça peut te paraître chiant, mais au fur et à mesure, de toute façon, on aiguise un peu, comme je disais avec Nicolas tout à l'heure, on aiguise notre cerveau, on aiguise notre œil, en fait, d'analyse, entre guillemets, puis après, ça va de plus en plus vite, et des produits, on en trouve plus rapidement. Alors, yo, Jimbo, je me dis que l'IA de Google et Google Patent doivent être compatibles. J'ai pas essayé l'IA de Google. J'ai pas voulu aller avec Google. J'ai pas voulu aller avec Google, je préférais OpenAI avec Elon Musk ou d'autres en fait, d'autres choses que Google. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose que j'avais pas pensé. L'IA de Google et Google Patent même, peut-être que ça serait compatible et potentiellement que tu pourrais même faire... Tu pourrais peut-être faire un bot avec ça. À réfléchir, c'est une bonne idée, Yojimbo. Allez voir, allez checker. Si vous êtes curieux, allez-y, faites le test, puis aussi revenez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a fonctionné ou pas, là je suis curieuse aussi. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions? Avant que je vous laisse, je vois que le chat se calme un petit peu, mais c'est normal aussi, hein, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Je vais faire un petit somme, je vous attends. Non, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, là-dessus, à chaque fois que je dis que je vais y aller, il y a une dernière question. Fait que je vais attendre une seconde. N'oubliez pas de mettre les likes sur la vidéo. J'ai pas regardé combien de likes il y a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des likes? Bon, je les vois pas. Merci encore Google, YouTube. Non, avant je les voyais, là je les vois plus, encore une fois. Ah si, ok. Alors il manque des j'aime. Est-ce que vous avez aimé ce live ce soir? J'espère que oui, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et que les news vous ont plu aussi. Merci, je viens de voir un autre j'aime, merci beaucoup, ça fait très plaisir, ça me pousse comme je dis et ça m'aide aussi sur la chaîne à pouvoir aider d'autres personnes comme vous en fait et à faire voir mon contenu. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour ça, et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Pourquoi... Attends, je vois pas bien. Pourquoi les chats sont tard? Pourquoi les chats? Le chat que là, quand... Je suis pas sûre que c'est ça que tu dis. Les chats sont des animaux nocturnes. Non mais... Je pense que tu parlais du chat Rasnas. C'est ça? Mais je pense que en fait, c'est ça.
quand on, bah, tu sais, on est en direct forcément, donc il y a un décalage dans ce qui est diffusé et dans ce qui m'arrive moi, ça passe par la plateforme YouTube, par internet, etc. Fait que si c'est ça que tu disais, oui le chat, c'est parfait, c'est ça. Fait que oui, il y a un décalage. C'est sûr que si j'avais peut-être j'ai une bonne connexion, mais ça se pourrait que je pourrais avoir une meilleure connexion si j'étais dans une autre ville, je pense. Ça serait dans une métropole ou autre, là, je pourrais avoir une meilleure connexion. Mais là, du coup, voilà, ça passe par mon système de streaming, ça passe par YouTube, et après ça m'arrive à moi. Donc il y a un décalage en fait de quelques secondes, même des fois des grosses secondes, j'ai envie de te dire. Là, j'ai pas la donnée là, mais en plus ça se fait en kbps ou quelque chose comme ça, fait que je saurais même pas te dire exactement c'est quoi l'équivalent de ça en secondes, mais oui, il y a le décalage. C'est juste la connexion, puis votre connexion aussi, ma connexion, la YouTube, tout ça. Parce que... Hein? Parce qu'il est presque 2h du mat en France. Toi, en France, toi? Avant, tu faisais vers... Ok, donc rien à voir avec ma réponse, en fait. Rien à voir avec ma réponse, et puis rien à voir avec le chat, finalement, c'est le live. Pourquoi? Ok, d'accord, le chat, c'est sur quoi tu écris, puis le live, c'est là où on est en ce moment, la diffusion en direct, finalement. Une diffusion en direct. Donc, avant, en fait, je le faisais à 19h, heure de France, et chez nous, ici, il est 19h, heure du Québec. Donc, voilà. Actuellement, je ne pouvais plus me permettre, en fait, de faire deux lives dans la même journée pour m'adapter aux Français et aux Québécois. Fait que, et au Québec, sur là où je suis, là où je vis, en fait. Fait que, voilà. J'ai quand même finalement décidé de faire dans le pays où je vis, dans le pays où je suis, et de le faire à l'heure où je suis. Je sais pas si tu le vois peut-être sur d'autres chaînes YouTube, mais j'ai rarement vu d'autres chaînes YouTube faire une heure adaptée pour la France, une heure adaptée pour le Québec pour faire leur live, tu vois. Fait que là, j'ai décidé tout simplement de couper et de le faire à l'heure de là où je vis. Voilà. Le live mince. Mais il n'y a pas de souci, Rasnice. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Le chat, live, c'est correct. C'est juste qu'on s'entende bien sur le bon terme. Mais oui, du coup, merci d'être là à 2h du matin. C'est très, très apprécié. Et puis pour vous, en France, effectivement, donc si vous ne pouvez pas être là à 2h du matin, hein, c'est sûr que tout le monde ne peut pas être là à 2h du matin, sauf si vous parlez peut-être avec vos fournisseurs chinois, avec le décalage horaire, peut-être. Je sais plus. Vous l'avez en rediffusion. C'est sûr que vous pouvez pas discuter avec moi comme ça là en direct, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, on va rester comme ça. Puis si jamais, on verra peut-être pour le futur. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà. Mais merci d'être là en tout cas. Les chats sont des animaux nocturnes. Yojimbo, j'ai beaucoup aimé. Alors, Nicolas, tu disais, moi je dois essayer l'IA qui vient de sortir Nvidia avec les GPU RTX. Alors là, alors Nvidia, j'ai entendu, je connais entre guillemets, surtout par le biais de mon conjoint. Mais par contre, les GPU RTX, tout ça, là je commence à sécher un petit peu. Fait que tu me diras, c'est pour faire quoi exactement cette IA? Ok, d'accord, parce que j'étais à deux doigts de dormir. Bah, je m'en doute. Je m'en doute, Rasnas. Écoute, je vais te souhaiter une super bonne nuit, là. Si t'as pas de questions qui te font mal au cerveau, là, je comprends tout à fait ça, là. Il est tard, là. Je sais même pas si je serai sur un live à 2h du matin, sérieusement. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Bon, bah écoutez, à moins que j'ai une petite réponse de Nicolas, je sais que je suis obligée d'attendre avec le délai, comme d'habitude. Mais à moins que j'ai une petite réponse de Nicolas, je vais vous laisser là-dessus. Puis je vais aller le laisser dormir à Asnas qui va aller dormir. Moi, je vais aller souper. Alors... Hop,
Je vais fermer tout ça, tout ça, tout ça. Tac. Bon, allez, je vais pas vous retenir plus longtemps là-dessus. Et puis, Nicolas, on aura l'occasion de se reparler dans tous les cas, même si c'est pour l'IA, etc. Que ça soit pour la formation, l'IA ou des échanges, ou les coachings de groupe aussi, les prochains coachings de groupe internes à la formation. On va se revoir. Voilà. Bon, bah là-dessus, je vous souhaite à tous une très belle soirée pour vous qui êtes au Québec, une bonne nuit pour vous qui êtes en France, et à très très bientôt. Merci à vous d'avoir été là, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.